Bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, je suis venue faire une vidéo, mais je dois dire que je suis pas contente. En fait, c'est une vidéo que je voulais faire depuis des mois. Et là, aujourd'hui, je dirais que tout s'y prête. Entre guillemets, vous avez peut-être probablement vu le titre. Je sais pas quel sera le titre au moment où j'enregistre. Je vais commencer par dire. Depuis qu'Internet existe, j'ai toujours eu Internet. J'ai d'abord eu à l'étranger, quand je vivais en Angleterre. Et quand je suis revenu en France, en gros, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est à nouveau avoir une connexion Internet. Et depuis, j'ai toujours eu une connexion Internet chez moi. Donc, je suis peut-être partie des premières personnes qui ont utilisé Internet. Oups, j'ai fait de la pub pour mon ancienne entreprise, on va dire ça comme ça. Donc, oui, euh, aujourd'hui, on est le mercredi 18 mars 2020. On est en pleine, entre guillemets, quarantaine, bien que c'est pas une quarantaine, puisque c'est supposé être 15 jours. L'histoire vous savez, du virus, quoi. Et aujourd'hui, je me suis levée, ma connexion Internet était un petit peu lente. Et, euh, et bon, je suis partie à la douche, je suis ressortie de la douche, et après, et j'y découvre que j'ai plus accès à Internet. Je me dis, ah, c'est encore quelqu'un qui a été dans l'armoire et qui a, entre guillemets, mis ses doigts au mauvais endroit. Donc je me penche, je vais à la fenêtre et je vois qu'il y a des gens, effectivement, des gens qui semblent travailler à l'intérieur de l'armoire. Donc je mets mon manteau, je suis sortie et j'ai voulu voir ce qui se passait. Et je rencontre une voisine et je découvre que en fait c'est SFR qui a décidé le jour où tout le monde est chez soi de faire une intervention sur cette armoire qui, en conséquence, fait que en fait tout le quartier n'a plus d'internet. Et ça, la personne qui intervient est en train de dire que ça peut durer jusqu'à 2 jours. Voilà. Donc depuis ce matin, il n'y a plus d'internet dans le quartier. Tout le monde est chez soi, tout le monde a une connexion internet visiblement, parce qu'il y a pas mal de gens comme moi qui sont sortis, qui sont venus voir ce qui se passait. Et donc, alors, pour tout dire, avec moi, Internet, ça fait depuis longtemps que Internet, c'est plus un moyen pour moi. C'est pas juste, je dirais, l'histoire de me. Comment ça se dit? J'ai le mot en anglais, entertainment. C'est ouais, c'est pas, voilà, c'est pas de la distraction. C'est pas là. Pour moi, ça me permet entre guillemets de travailler. Donc, si j'ai pas en fait, si j'ai pas de connexion Internet, je peux pas gagner d'argent. Dans les faits, ça se résume à ça. Donc, avec l'histoire du virus, là, moi, ce que je dois dire, en tant qu'auto-entrepreneur avec une activité, pour moi, depuis début février, j'ai un problème avec mes ventes. C'est sûr, et pour moi, c'est lié à cette situation. Alors maintenant, c'est 15 jours, là, tout est fermé, on peut même plus sortir. Aujourd'hui, il fait beau, j'aurais voulu faire une balade à vélo, mais il faut imprimer un papier que maintenant je peux plus imprimer puisque j'ai plus de connexion Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux plus sortir réellement sortir. Donc je vais même pas me prendre la tête par rapport à ça. Donc je suis sorti voir j'ai laissé les quelques mètres pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc voilà, j'ai parlé avec ma voisine et puis entre guillemets, j'ai parlé avec Free parce qu'au bout d'un moment, il a fallu que j'appelle Free. Donc j'ai bien ouvert un ticket avec Free. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai aussi un portable avec Free et que comme j'ai pas payé ma ligne, vu que j'ai pas de chiffre d'affaires et donc j'ai plus d'argent, donc j'ai pas payé la ligne. Donc en gros, ma ligne elle est coupée, je peux juste appeler Free et je peux rien faire d'autre. Donc j'ai plus accès à internet, j'ai plus rien. Au moment où je vous parle, j'ai plus. Voilà. Donc j'ai appelé Free pour ouvrir un ticket. Ils ont bien ouvert un ticket et j'ai rappelé Free parce qu'en gros ils me demandaient de prendre un rendez-vous, mais comme j'ai pas accès à internet, je peux pas prendre le rendez-vous. En anglais, on dit catch 22. Donc, en gros, j'ai rappelé Free et j'ai parlé à un monsieur assistance technique et je lui ai expliqué ce qui se passait. Et entre guillemets, je lui ai expliqué ce que je suis sur le point de vous expliquer. Parce que là, c'est réellement quelque chose qui est passé dans mon esprit. La première fois que ça m'est arrivé, ça date de quelques mois de ça. Je me demande si c'était pas l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Maintenant que je m'en souviens, à peu près à la même époque l'année dernière. Euh, avec Free, quand vous avez plus d'internet, si votre paiement ne passe pas, donc ça prend quelques jours, et au bout de quelques jours, vous avez un message sur votre boîte, votre box qui vous dit que vous devez payer pour avoir une connexion. Donc une fois que vous avez plus de connexion, vous avez aussi plus de téléphone. Et c'est là que la conversation pour moi elle réellement commence. Parce que pour moi, maintenant, on vit dans un monde où
après l'alimentation, vous devez avoir une connexion Internet. Pour moi, c'est essentiel. Alors, il est vrai que, comme je vous dis, moi, Internet me permet de gagner de l'argent. Donc, si j'ai pas de connexion, je gagne pas d'argent. Donc, si je gagne pas d'argent, je peux pas payer les factures. Et donc, ça veut dire que je peux pas payer mes factures, ni de téléphone, ni Internet. Donc, entre guillemets, je peux plus gagner d'argent du tout. Si vous m'avez suivi. Donc, en gros, mon propos, c'est de savoir que, alors, effectivement, je passe pas mal de temps sur YouTube. Effectivement, voilà. Moi, ce qui m'a un petit peu choqué et surprise à la fois, c'est que dans certains pays, non seulement vous payez moins cher pour une connexion Internet, mais encore elle est encore plus rapide. Elle est plus fiable et plus rapide, plus puissante en termes de débit. En France, on paye un certain prix et pour moi, je vais le dire clairement, les connexions, le prix des connexions Internet, quel que soit l'opérateur, pour moi, c'est trop cher. Dans le sens que, pourquoi je dis ça? Parce que dans le sens que une connexion Internet, c'est le minimum standard pour vivre bien dans notre société. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous êtes presque à la limite de l'asocial. Si vous voulez faire des procédures administratives, vous avez besoin de quoi? Connexion Internet. Si vous n'avez pas d'argent, si vous avez besoin des aides sociales, ce que vous avez besoin de faire, si c'est pas rentrer dans le bâtiment, mais dans le bâtiment, ils vous diront, faut aller vous connecter sur l'ordinateur qui est là. Donc en gros, si vous avez entre guillemets une connexion chez vous, ça vous prend un petit peu moins de temps pour faire vos démarches administratives, c'est le cas de le dire. Et pour tout, il faut une connexion Internet. Donc pour moi, c'est un minima. Alors, ce qui me désole, c'est que France Télécom, effectivement, ancien France Télécom, pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes que moi, France Télécom, c'est devenu Orange, voilà. Donc, l'opérateur historique France Télécom, maintenant Orange, ok. Le fait qu'effectivement, il y a eu cette division et ces ventes de lignes à des entreprises telles que SFR, Free et l'autre Bouygues et compagnie, donc c'est très bien. Mais maintenant, il arrive un moment où on n'est plus sur juste vendre un service commercial. On est maintenant maintenant arrivé à un point, à un niveau où vous vendez plus un service commercial, mais vous vendez une nécessité de base pour vivre normalement dans une société telle qu'est la France. Donc, moi, la question que j'ai posée, c'est ce que j'ai dit à l'opérateur. Encore une fois, je lui ai dit, en fait, c'est pas contre vous, mais le seul but de mon appel à ce point-là, parce que j'en peux plus, avec l'histoire de tout ce qui se passe, pour moi, entre guillemets, c'est la bérésina. C'est la seule chose que je peux dire par rapport à ma situation, c'est la bérésina. Je sais pas ce qui arrivera demain. Et honnêtement, j'en suis arrivé à un point où j'ai plus la force de pleurer, j'ai plus la force de m'énerver, je vais où le flot m'emmène parce que réellement c'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe là. Et je sais que je suis pas toute seule, donc entre guillemets, si vous me regardez, je compatis et voilà. Bon. Et je me dis, la vie est un cycle, donc entre guillemets, il faut attendre que, vu qu'on est au bas, on est au creux du cycle, il faut attendre que ça revienne un petit peu. Et bon, par contre, là, on ne sait pas trop combien de temps ça prendra, c'est le cas de le dire. Et pour certains d'entre vous, comme je ne sais pas si ça sera le cas pour moi, mais peut-être que ça sera réellement vous allez devoir repenser toute votre existence et changer le cours et ça va changer drastiquement le cours de votre existence. Bon, pour en venir à mes petits, donc moi ce que je dis que c'est Internet, c'est un bien essentiel. Et pour en venir à certains pays où effectivement, non seulement c'est pas cher d'avoir Internet, mais encore les débits c'est quasiment tout le monde, toute la population, on s'est arrangé dans les villes pour que toute la population ait Internet à haut débit, avec un très très haut débit, très 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 très, très haut débit, à un prix ridicule presque, ok. Moi je voudrais savoir ce qui se passe en France là. Parce que là, encore une fois, on est dans un service qui est nécessaire pour être un bon français, entre guillemets, un bon français, il faut avoir une connexion Internet. Si on veut avoir un discours avec l'administration, il faut avoir une connexion Internet. Si on veut faire quoi que ce soit dans ce pays, il faut avoir une connexion Internet de nos jours. Donc, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait d'un besoin essentiel? Comment on gère un besoin essentiel? Comment il est possible que ces entreprises elles fassent tout et n'importe quoi, ok? Et que, entre guillemets, elles mettent quelque part du vieux au perrier. Alors, pourquoi je parlais de l'opérateur historique? L'opérateur historique, quand vous ne payez pas, il avait l'habitude de laisser un petit peu couler les choses. Je m'en souviens. Je suis assez âgé pour m'en souvenir. Ok? Ces services-là, vous ne payez pas, ils vous coupent tout.
Et pendant ça, qu'est-ce que vous faites? Alors, ok, encore une fois, si votre activité, si votre mode de vie ne dépend pas de Internet, oubliez tout ce que je vous dis, il n'y a aucun souci. Mais si effectivement votre mode de vie il dépend d'Internet, vous faites quoi exactement? C'est la question. C'est un bien essentiel dont vous ne pouvez plus utiliser parce qu'entre guillemets, vous n'avez pas d'argent et entre guillemets, vous n'avez rien, vous n'avez pas le moyen de générer l'argent dans le contexte dans lequel on vit, dans la situation, dans le contexte actuel des choses. Donc ouais, c'est la question que je me dis. Alors, encore une fois, je parle pas juste pour moi, je parle aussi des gens qui sont alors aussi peut-être dans ma situation ou encore qui sont dans la pauvreté, ok, et qui peuvent pas payer l'internet parce que pour eux c'est un besoin c'est un truc qui est trop cher quoi. C'est voilà, c'est trop cher et pourtant s'ils veulent vraiment faire partie de la société, enfin s'ils veulent vraiment vivre une bonne, s'ils veulent vraiment vivre en France, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ne pas utiliser, qui sont obligés, qui sont amenés forcément à utiliser. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait pour cette partie de la population qui a besoin d'être intégrée dans le système, je dirais, dans le système social technologique de la France et qui, pour des raisons, pour des raisons financières, ne peuvent pas être intégrés à 100% parce que soit ils peuvent pas avoir, ils peuvent pas entre guillemets budgéter une connexion internet ou ils ont pu mais ils peuvent plus. Donc, on fait quoi pour ces gens-là? C'est une nécessité. Comment il est possible que des pays, entre guillemets, du tiers-monde, soient arrivés à résoudre la solution et que nous, en France, on n'y arrive pas? Qu'on a 3 opérateurs qui font, entre guillemets, quelque part tout et n'importe quoi. Alors, la personne que j'ai au téléphone était très gentille et m'a expliqué que, entre guillemets, maintenant je comprends après, avec les reculs ce qu'il m'a dit au téléphone, entre guillemets, c'est normal que SFR fasse ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire enlever la connexion internet à tout un quartier parce qu'entre guillemets apparemment ils ont un contrat pour entre guillemets travailler sur le structurel du réseau optique, c'est-à-dire à partir du moment où il faut faire des fils, qu'il faut mettre des machins, entre guillemets c'est eux qui doivent faire apparemment, ok, et les autres opérateurs ils viennent derrière. Donc en gros c'est Orange qui leur a cédé le droit, enfin je pense un truc dans ce genre-là, et tous les opérateurs qui sont autour entre guillemets quand ils ont un problème ils ont pas d'autre choix que envoyer un message à SFR pour que eux ils travaillent sur la structure. Donc entre guillemets, il y a un décalage, c'est pas quelque chose qui peut se faire en 24 heures. Voilà, c'est quelque chose qui se fait en quelques jours. Donc je trouve ça totalement inacceptable. J'arrive pas à y croire. Et comme je dis, j'en suis à un point où j'ai même plus la force de m'énerver au regard de la situation dans laquelle on est. Ok. Ok, on est 55 millions de 55, je crois qu'on est plus de 55 millions, enfin je me rappelle plus, j'ai pas regardé, mais enfin j'ai pas regardé, peut-être qu'on arrive à 60 millions en France, moi je me suis arrêté il y a peut-être à 10-20 ans de ça, 55 millions de Français. Bon, il n'y a pas 1 million de Français qui est malade. Alors il y a peut-être 1 million de porteurs, mais il n'y a pas 1 million de Français qui est malade, il n'y a pas 1 million de Français qui est encore décédé. Donc en gros, c'est quoi le bis quoi? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce gros délire? Et je vois. Et ça coûte de l'argent à des entreprises. Et comment on va faire pour récupérer tout ça quoi? Alors, les petits, ils vont crever. Parce que bien sûr, on va s'arranger pour sauver les gros poissons. Mais les petits qui essayaient de vivre et de bien vivre, entre guillemets, ils sont en train de crever. Parce que tout ça, il y a des décisions gouvernementales qui sont prises et qui ont des effets économiques drastiques sur des activités de petites entreprises. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental. Il y a des gens qui ont des familles à nourrir, ok, et qui payaient des salaires en petites entreprises à des gens qui avaient eux-mêmes des familles à nourrir. Et ces entreprises vont peut-être disparaître. Ok, c'est un truc. Donc en gros, voilà, je vais revenir à mon sujet. Donc voilà, Internet, c'est devenu un luxe. Et c'est un luxe c'est un luxe en Europe, surtout en France, où, entre guillemets, vous devez réellement ramper pour réellement avoir pour avoir une connexion. Parce que pour tout vous dire, ma connexion free, pour une connexion optique, ok, on peut faire mieux. C'est tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut faire mieux. C'est pas non plus à la vitesse de la lumière, c'est qu'à le dire. On peut faire mieux. Quelquefois, ça rame, on se demande pourquoi. Bref, c'est un truc de fou. Mais en fait, on se demande pourquoi. Moi, ce que j'en conclus, c'est que comme ils sont
plugués sur un réseau qui leur appartient pas et que probablement il y a des problèmes de priorité par rapport à SFR et compagnie. Donc entre guillemets, c'est le gros bouxon. C'est la manière dont je vois les choses. Donc oui, pour moi, une connexion Internet en France, ça devrait être au même niveau que l'électricité. Sans électricité, on ne peut pas vivre. Ok. Et entre guillemets, on devrait prendre les mêmes mesures économiques, les mêmes mesures que l'on fait pour l'électricité, pour les connexions Internet, pour que l'ensemble des foyers français aient une connexion Internet, quel que soit au regard de leur situation financière. Voilà, voilà ce que je dis sur le sujet. Bon voilà, aujourd'hui, j'ai complètement changé. Je sais pas, entre guillemets, je viens d'enregistrer cette vidéo. Je sais pas quand. Je sais que maintenant, je vais pouvoir aller faire un petit montage dessus, c'est-à-dire mettre l'audio, pas synchroniser l'audio et l'image, mais entre guillemets, je sais pas comment je vais faire pour, entre guillemets, télécharger cette vidéo sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Donc, combien de temps ça prendra? Aujourd'hui, on est vendredi 18. Combien de temps ça prendra? C'est le cas de le dire. Super. Et aujourd'hui aussi, je voulais, entre guillemets, j'avais travaillé la nuit dernière sur une autre vidéo, donc je voudrais la mettre en ligne. Je peux pas la mettre en ligne. Je peux pas la mettre en ligne. Et c'était une vidéo pour ma musique. Ok. Et pour une personne comme moi, vu que tout le monde est chez soi, avec une connexion Internet qui marche dans certaines régions, entre guillemets, c'est le moment idéal pour moi, une personne comme moi, d'être en ligne, ok, pour me faire connaître. C'est le cas de le dire. Donc, entre guillemets, ouais. Je me fais avoir, mais grave de chez grave, quoi. Je me fais... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, en attendant, prenez soin de vous. J'espère que, comme moi, vous restez cool, parce que, entre guillemets, je vous parle comme ça. C'est vrai que je suis pas contente, mais je suis pas énervée. C'est ce qui me surprend, c'est que j'arrive pas à m'énerver. J'arrive plus à m'énerver. Au regard de cette situation, je n'arrive plus à m'énerver. Je ne peux même pas pleurer. Et voilà, c'est fabuleux. Ouais, c'est fabuleux. C'est un grand pas de géant dans le temps, on va dire cela comme ça. Bref, je suis pas montée, j'ai pas vu la lune, mais c'est tout comme, entre guillemets. Bon, allez, en attendant, prenez soin de vous, et puis essayez de prendre soin de votre connexion Internet, parce que sans connexion Internet, effectivement, je sais que vous n'allez pas bien vivre. Ok, c'est quasiment une addiction. C'est devenu, ouais, Bon, en attendant, prenez soin de vous. Allez, au revoir, à la prochaine vidéo.